Moi c'est Hugo, et aujourd'hui on va courir un peu moins avec les jambes, mais plus avec la tête. Le sport, c'est pas juste une question de chrono, de podium ou de performance, c'est des doutes, des remises en question, mais aussi des victoires invisibles. Bienvenue sur Remis Hugo, là où on parle de sport autrement. Ici je pars à l'aventure de sportifs amateurs ou confirmés pour comprendre pourquoi ils ont commencé, pourquoi ils continuent, et surtout ce que le sport leur a appris sur eux-mêmes. Aujourd'hui je suis avec Théo, mon meilleur ami, et il a un parcours de vie assez particulier, assez incroyable, je trouve. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire, donc pour mon premier podcast, ça me tenait à cœur de le faire avec lui. C'est parti. Si on revient au tout début, à quel âge t'as commencé la piscine? Je dirais que j'ai commencé vers 3 ans dans les eaux-là, quand on est petit, qu'on veut apprendre à nager, que les parents nous emmènent au baby nageur, puis c'est parti comme ça. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport de base? Au début, c'était les parents qui nous avaient inscrits pour apprendre à nager, tout simplement. Finalement, on a continué, de base, j'étais avec ma sœur, on a continué quelques années ensemble. Et elle a arrêté au bout d'un moment. Et moi, je continuais, je dirais par facilité, dans le sens où j'ai toujours fait que ça. J'ai continué. J'étais pas dans l'objectif de faire des compétitions de base. J'ai commencé comme ça, je continuais, et puis à voir. T'as nagé longtemps, à bon niveau. Tu te rappelles à peu près à quoi ressemblaient tes semaines type d'entraînement? Alors après, j'ai pas été directement sur le niveau compète. On a commencé tranquillement, petit à petit. Chaque année, tu passais un niveau entre guillemets, tu montais d'un groupe. Ouais. Au bout d'un moment arrive le moment où, on te dit: «Voilà, est-ce que tu veux faire des compètes, tous les week-ends? Si oui, tu as tant de telles conditions, faut que tu viennes t'entraîner tant de fois, que tu fasses telle chose, que tu fasses tel chrono». Et à partir de ce moment-là, tu as 2 groupes. Tu as ceux qui se mettent de côté et qui veulent juste nager pour le plaisir et sans plus, et tu as ceux qui veulent nager pour le plaisir, mais en plus avoir l'aspect compétitif par-dessus. Moi, j'ai choisi l'aspect compétitif. Au début, je nageais, je sais pas, je dirais 3 fois par semaine. Dans les premières années, j'avais des compétitions tous les week-ends. On changeait un peu de piscine à droite à gauche, pour les compètes. Après, je suis vite passé à 4 fois semaine, 5 fois semaine, ou des fois, je voulais même nager même plus. Mais voilà, quand il va 2 heures tous les soirs, plus on avait des fois musculation le jeudi, plus les compètes et le samedi et le dimanche, au bout d'un moment, tu te retrouves à la piscine toute la journée et en fait, tu passes ta vie là-dedans sans t'en rendre compte. Quand on est jeune et qu'on s'entraîne autant, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Mais avec le recul, qu'est-ce que, humainement, la natation t'a appris? Avec du recul, ce que la natation m'a apporté, je dirais que ça m'a apporté un défouloir sur X années. Et quand tu as des grosses journées, on était au niveau collège, on était sur un collège privé, donc qui était assez costaud, scolairement. C'est une pression énorme. Voilà, on avait pas mal de pression, on devait avoir telle note, ils jouent leur pourcentage aussi de leur côté, Ah donc ouais. on avait une petite pression. Et en fait, c'était vraiment le défouloir en fin de journée où tu savais que tu allais à la piscine, tu lâchais tout. C'est vraiment un sport où en fait, tu es dans ta bulle, personne t'entend. Moi, je me rappelle le nombre de fois où je gueulais sous l'eau parce que je passais une journée de merde et j'avais plein de trucs dans la tête et en fait, Ouais, t'as besoin. tu vas sous Tout l'eau, jeune, tu t'as cries, besoin. tu Mhm. cries, tu fais n'importe quoi, personne t'entend et tu arrives à un niveau où tu as les compètes le week-end, d'entraînement, c'est costaud, hein. Tu y vas, Ouais, oui. tu ressors à la fin, tu marches même plus, quoi. Tu C'est cuit, ouais. es vraiment KO. Donc en fait, c'est un défouloir tellement énorme que tu rentres le soir, tu es tranquille, quoi. Et du coup, est-ce que tu penses que ce sport t'a construit, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement? Ah bah, carrément, quand tu as aussi l'aspect préparation complète où c'est énormément, il y a le mental qui prend il y a le mental qui prend un aspect majeur là-dedans, dans le sens où, toute l'année, on te prépare à telle compète, on te dit: «Voilà, tu as la grosse compète qui arrive là, tu dois faire tel truc et cetera». Faut te préparer à l'entraînement, tu as pas le choix. Tu es jeune, donc tu as le coach qui est derrière toi, qui te pousse, qui te pousse. Tu es pas aussi, autonome qu'un adulte, Bien sûr. donc tu as besoin qu'on te remette des fois un peu en question, qu'on te secoue un petit peu. Donc ouais, il y a l'aspect rigueur, il y a aller, s'entraîner tous les jours, il y a l'aspect mental à se préparer pour les compètes et en fait, il y a tellement de préparation à la fois physique et mentale avant chaque compète que ouais, ça te forme, ça t'apprend des choses et des valeurs pour toute ta vie, Ouais, pour bien tes sûr. études, pour tes futurs sports, pour plein de choses. Mais sur le moment X, tu t'en rends pas compte. Parce que tu es dedans, ça a toujours été comme ça, tu t'en Ouais, rends c'est pas sûr. forcément compte. Mais après, avec du recul, tu te rends compte que ouais, c'est quand même costaud, ça t'a quand même apporté pas mal de choses. À l'adolescence, on t'annonce une nouvelle qui va changer ta vie. On t'annonce que tu es diabétique. Est-ce que Mhm. tu te rappelles de ce moment quand Ouais, tu l'as carrément, ouais. vécu? Bah, je l'ai vécu assez dans le flou, en fait, parce qu'à l'époque, enfin, quand j'étais plus petit, tu as 14 ans, on te dit que tu es diabétique. Tu demandes à un gamin de 14 ans c'est quoi le diabète,
personne ne sait. À moins vraiment d'être plongé dedans ou quelqu'un de ta famille a cette maladie, Ouais. tu sais ce que c'est, mais sinon personne ne sait. Enfin, je veux dire, à l'école, on t'apprend pas ça. Ça a duré plusieurs mois avant qu'on mette le point dessus et qu'on se dise, bah, voilà, t'es diabétique, t'es porteur du gène. Et pour ma part, j'avais les notes qui dégringolaient, plus de concentration, j'étais très. Je pétais des câbles rapidement, j'étais à fleur de peau. Déséquilibré, ouais. Ouais, c'est ça, complètement déséquilibré émotionnellement, même au niveau sportif. Tout est atteint en fait par cette maladie. T'as impacté, ouais. Tout est impacté. T'as une fatigue extrême, donc quand t'es jeune, quand t'as 14 ans, on te dit, bah en fait, ouais, il est adolescent, il a juste pas envie, ça l'intéresse pas. Ouais. C'est la réponse facile en fait, mais on n'avait pas les réponses, donc en fait, c'était la réponse la plus plausible, quoi. Tu perds du poids. Donc j'étais très sec à l'époque là, mais on mettait ça sur le fait de la piscine. Tu nages 10 heures par semaine, plus les compètes, etc. Bah, Ouais. t'es jeune, t'as un métabolisme qui consomme, voilà, c'est la piscine. T'es fatigué, t'as pas envie. À chaque fois, on avait la réponse. C'est mort, ouais. Voilà, c'est ça. Ça s'est découvert un peu par hasard, où un matin, j'avais pas pris ma bouteille d'eau pour aller en cours, et là, j'ai pété un câble dans la voiture. J'ai dit, c'est pas possible, je vais pas pouvoir passer la journée si j'ai pas ma bouteille d'eau. Et bouteille d'eau qui était vide, j'avais une bouteille d'eau vide à mes pieds derrière dans la voiture. Je dis, bon, bah, tu sais quoi, je la prends, je la remplirai. Et là, ça fait un peu tilt, hein. Ça fait tilt, tu te dis, ah, le gamin, il prend une bouteille d'eau qui est vide dans la voiture, il va se la remplir. C'est bizarre, c'est qu'il y a un truc. Et sur le coup, ma mère, elle me dit, ouais, ça y est, mon fils se drogue, il a les lèvres complètement craquelées, un peu blanchâtres, comme ça. Tu vois que t'étais pas bien, mais t'es desséché. Je dis, ah, ça y est, il se drogue, allez, on prend vite elle a pris rendez-vous avec une copine médecin généraliste. Et le soir, du coup, j'arrive là-bas, on discute un peu, elle fait un peu l'aspect psychologue. Comment ça va, ta sœur, elle a jamais eu, etc. Enfin, voilà. Elle te pose la question sur tout, en fait. Cliché, quoi. Ouais. C'est ça. Et jusqu'au moment où elle dit, bon, bah, on va faire un dextro, on va essayer. Et là, elle fait du dextro, donc elle te prélève une petite goutte de sang au bout de ton doigt. Elle le met dans un petit lecteur. Et là, elle voit plus de 4 grammes. Donc, bah, du coup, elle regarde mes parents, voilà, on avait tous capté. Enfin, eux avaient capté, moi, je n'avais pas capté. Vraiment, tu penses pas. Et là, bah, tu files d'urgence, et puis c'est parti, quoi. Du coup, à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit que le sport, ça allait être un problème? Tu apprends clairement à revivre. On te dit que tu vas devoir peser tout ce que tu manges, que tu vas devoir te piquer chaque fois que tu manges. Parce que moi, j'ai fait le choix de partir en piqûre, en injection et pas en pompe d'insuline. Donc, on te dit, voilà, tu vas te faire, je sais pas, tant de piqûres par jour, 5-6 piqûres par jour dès que tu manges. Tu dois vérifier ta glycémie 10 fois par jour. Enfin, en fait, tout ce que tu fais, en fait, on te dit, tout ce que tu vis, comment tu vivais avant, tu oublies et tu vas réapprendre à vivre. Niveau sport, tu penses pas forcément, mais une fois que tu es dehors, une fois que tu es ressorti, tu dois apprendre la natation. Sauf que au niveau compète, tu arrives à un moment donné où en fait, si t'es pas là pendant 3-4 séances, une semaine, 2 semaines, t'es entre guillemets mis au placard. Je suis revenu, c'était assez compliqué, c'était tendu avec les coachs, etc. Et jusqu'au moment où j'ai arrêté parce que j'ai vu que j'avais accumulé trop de retard et j'aurais trop galéré à remonter à ce niveau que j'avais avant parce que j'ai ma maladie à gérer par-dessus, c'était trop tôt. C'était trop tôt à l'époque. Mais je me rappellerai toujours d'un médecin qui avait dit à ma mère, quand je suis sorti de l'hôpital, que le sport pour un diabétique, c'est ton meilleur ami. Ouais, ça. Et clairement, c'est un truc qui m'a suivi et qui me suit encore maintenant. Et en fait, je le vois directement quand j'arrête des fois pendant une semaine, 2 semaines à faire du sport. Au niveau des glycémies, Et les glycémies, ça, ouais. c'est les montagnes russes. Tout est déséquilibré. Et en fait, tu as besoin, malheureusement, ou heureusement, tu as besoin de sport en fait, pour avoir un diabète équilibré et vraiment avoir la maladie la plus contrôlée possible, quoi. Et est-ce que tu penses que du coup, le sport t'a aidé à reprendre le contrôle sur la maladie? Ça m'a pas aidé à reprendre le contrôle, mais ça m'a aidé à améliorer mon train de vie, améliorer ma qualité de vie en fait, et ça m'a amélioré toutes mes glycémies, etc. Donc en fait, ça m'a amélioré mon, mon métabolisme, ça m'a tout amélioré en fait. Le sport, dans mon cas, avec mon diabète, peut que tout m'améliorer en fait. Je dois direct, dès que j'arrête, c'est foutu. J'en mets 2 semaines avant d'avoir des courbes assez stables. J'ai réduit quasiment 30% de mes piqûres quand je fais du sport tous les jours. Après, il y a les compléments alimentaires qui aident pas mal aussi. Ouais, le sport, pour moi, c'est la meilleure solution pour un diabétique. Et si j'ai un conseil à donner à un diabétique qui a été découvert récemment, c'est fait du sport. Ah, j'allais te poser la question justement si tu avais un conseil à donner à un Fais du jeune sport. diabétique. Tu fais du sport. Et la nourriture, ça aide beaucoup aussi. C'est sûr que si tu manges que de la merde, tu manges que des bonbons, etc. Faut faire gaffe à ce que tu manges. Par contre, c'est pas parce que tu es diabétique que tu ne peux rien manger. Moi, je suis prêt à manger des conneries, à manger du chocolat, des trucs comme ça. Mais derrière, par contre, tu fais du sport. En train de vivre, ouais. C'est sport, sport, sport. Tous les jours ou au minimum 3 fois par semaine. Du coup, tu t'es tourné vers la musculation, un sport qui t'intéressait particulièrement. Pourquoi ce choix? Alors, la musculation, c'était c'était un test. Je me suis jamais dit que je voulais aller à la salle. En plus,
J'avais ce cliché à l'époque du mec qui allait à la salle, qui s'allait dans le miroir tout le temps. Quand t'es nageur, que t'as la tête dans l'eau tout le temps pour faire du sport, genre, te retrouver enfermé dans une salle avec plein de monde autour de toi, ça te fait bizarre. T'as pas l'habitude, c'est un environnement que tu connais pas, c'est un environnement différent. J'avais un copain qui allait à la salle, qui débutait, et il avait un forfait où il pouvait inviter des gens, il m'avait dit à l'occasion, tu sais quoi, on se fait une séance ensemble, tu vois si t'aimes bien, et puis je suis allé une fois par semaine, après 2 fois, 3 fois, 4 fois. On y allait tout le temps, et puis après je commençais à y aller tout seul de mon côté. Ouais, après l'aspect nutrition est venu. Moi j'avais comme objectif de prendre un peu en masse, parce que avec le diabète, la période là, j'étais assez maigre, assez fin, donc moi je voulais me reconstruire un peu plus, reprendre un peu plus de masse, etc. Donc j'ai commencé à manger un peu plus, m'intéresser à c'est quoi la protéine, c'est quoi les glucides, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Voir un peu comment ton corps évoluait, ce que ton corps avait besoin aussi pour faire telle ou telle chose. Finalement, qu'est-ce que t'aimes le plus dans la muscu? C'est dépassement de soi, la progression, les sensations? Je dirais oui, il y a la progression forcément. Au début, c'est un sport assez ingrat dans le sens où tu mets du temps avant de comprendre les machines, avant de faire un bon mouvement, tu mets quand même pas mal de temps. En fonction de ta morphologie, tu as des exos qui vont marcher mieux que d'autres. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Au début, tu y vas un peu à l'arrache, tu te dis ouais, je vais faire les pecs, bah, je vais sur une machine pec, point. Mais en fait, non, il y a des exos qui vont marcher mieux que d'autres pour ta morphologie. Il y avait l'aspect en fait, je suis dans ma bulle. J'arrivais, je mettais mon casque, je mettais le mode anti-bruit, personne ne me parlait, et en fait, j'ai l'impression d'être pareil que quand je nageais la tête sous l'eau. T'es dans ta bulle en fait. T'as trouvé en fait ce certain confort. C'est ça. Dans ce Tu sport, mets ta musique, personne ne te parle pendant 2 heures, t'es tranquille. Tu ressors, t'es zen quoi. T'es zen, comme si t'avais fait une séance de yoga. Et à côté de ça, donc tu es en 3e année de kiné. Ouais. Est-ce que grâce à la muscu et à la kiné, ton rapport avec ton corps a changé? Est-ce que tu as gagné quand même confiance en toi grâce à la musculation? Je dirais pas gagner confiance en soi, parce que c'est toujours compliqué d'avoir confiance en soi. Avec la salle, tu as le côté où tu vas prendre physiquement, Sans forcément t'en rendre compte. tu t'en rends pas compte et t'en veux toujours plus. Aujourd'hui, tu dirais que la musculation, c'est quoi? C'est une nécessité? C'est du plaisir? C'est la discipline qui te fait continuer? C'est avant tout du plaisir, parce que moi perso, j'aime ce sport. Donc quand j'y vais pas, je ressens le manque de j'y suis pas allé. Donc il y a du plaisir, après t'as pas forcément tout le temps envie d'y aller. En 2025, ta vie prend un autre tournant. Tu subis un grave accident de moto. Sans rentrer dans des détails trop intimes, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu? Bah, tu le vis un peu au fur et à mesure des jours en fait. Parce que tu veux pas trop deviner que ça va arriver à ce moment-là. Là, en l'occurrence, c'était arrivé un jour férié, les personnes sur la route, j'allais à la salle de sport. Enfin, tu n'aurais jamais pu deviner qu'un jour férié où tu croises personne sur la route, bah, tu allais finir, ta vie allait basculer, entre guillemets. Quoi. Et tu essaies de comprendre, entre guillemets, ce qui se passe, ce que tu as eu, et après, c'est plus trouver des solutions et essayer d'avancer au fur et à mesure des jours. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux essayer de mettre un mot sur ce qui t'a aidé à tenir? Bah, ce qui m'a aidé à tenir, déjà, c'est mes objectifs. En fait, tu arrives à un moment où, en fait, si tu pas d'objectif, bah, tu bouges pas. Ouais, Et tu as besoin de te mettre un coup de pied au cul à te dire, voilà, je veux qu'à telle période, je puisse faire ça. À telle période, je puisse faire ça. Et en fait, moi, j'ai fonctionné qu'avec des dates. Toute la période de l'hospitalisation, autant en réanimation qu'en chambre particulier, là, et après éducation. en rééducation. Je savais que dans 2 semaines j'avais tel truc, il fallait que je sois prêt pour tel truc. 2 semaines après j'ai tel truc, il fallait que je sois prêt aussi pour ça. Très très bon. Et en fait, c'était mon moyen de tenir. Et après, tu as forcément le gros point aussi qui t'aide à tenir, bah, c'est ta famille. Ouais. C'est ceux qui sont là pour toi, ceux qui viennent te voir au quotidien, ceux qui t'encouragent au quotidien, qui te montrent que bah, en fait, t'es pas tout seul dans cette merde et que en fait, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas que toi qui traîne là-dedans. Ok, t'as tapé, mais c'est pas toi qui a pas que toi là-dedans en fait. Tout le monde prend un coup. Tu te dis en fait, ouais, tu te bats pas que pour toi, tu te bats pour tout le monde en fait. Et même si toi, tu sais qu'à ce moment X ça va, faut que tu montres que ça va parce que en fait, ta famille, ils sont pas dans ta tête, ils savent pas ce que tu penses, ils savent pas ce que tu ressens, etc. Et en fait, faut se dire que tu te bats aussi pour eux, pour leur montrer que non, ça va et que ça va aller quoi. À ce moment-là, du coup, tu faisais beaucoup de musculation. Est-ce que tu penses que la musculation, ça t'a aidé, voire sauvé pendant l'accident? Je peux pas répondre en étant sûr, en disant que ça m'a sauvé, mais je dirais que ça m'a extrêmement aidé. Quand j'ai tapé le jour de l'accident, je faisais plus de 80 kilos. Et
Et honnêtement, les pompiers me l'ont dit. Ils m'ont dit si tu n'avais pas cette espèce de couche de muscle que tu as autour de toi, cette carapace, comme on m'avait dit, en fait, bah, clairement, j'aurais eu plus de dégâts, quoi. Et en fait, tu te rends compte que le muscle, c'était pas que esthétique, en fait, ça a fait carapace à l'impact, en fait, tout simplement, et ça a évité beaucoup plus de casses que j'aurais pu potentiellement avoir, quoi. Et durant la phase de rééducation, est-ce que tu penses que le sport t'a aidé quelque part dans ce qui est la patience? Honnêtement, le sport, c'était un échappatoire. Après, je suis arrivé dans le truc con, c'est que j'ai pété les 2 poignets, j'ai pété aussi la jambe, j'ai pété le coude, et en fait, tu arrives quand même à un moment où, en fait, tu peux plus rien faire. Parce que les poignets, en fait, tu fais tout avec tes poignets. Ta jambe, elle est cassée, j'ai pas pu marcher pendant, 10 ou 12 semaines. Donc tu peux pas non plus mettre de poids dessus, tu peux pas marcher, tu peux pas faire de vélo, tu peux pas faire de tapis, tu peux absolument rien faire, en fait. Après, tu trouves des trucs, tu fais des exercices dans ton lit tout seul, en isométrique, où tu essaies de faire des petits trucs au fur et à mesure qui, au final, sur la fin, vont t'aider. Ouais. Tu t'en rends pas forcément compte quand tu le fais, mais à la fin, ça va t'aider. J'ai pu après aller en centre de rééducation où j'ai pu rappuyer un petit peu sur mon pied, j'ai repris le vélo en salle, donc ça a vraiment été mon échappatoire, le vélo. Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté sur ton retour dans le sport? Ah bah tu doutes tous les jours. Mm. Tu doutes tous les jours, mais le problème c'est qu'il faut pas le montrer. Faut pas le montrer que tu doutes, mais en fait chaque jour on t'annonce un nouveau truc, chaque jour on te dit ah mais en fait ça devait être comme ça c'est pas forcément bien fait, telle chose c'est moins réparé, et en fait au début tu as des objectifs, tu sais qu'à 10 semaines tu dois faire ça, 12 semaines tu fais ça, 4 semaines tu fais ça, mais t'es jamais sûr. Ouais. Donc en fait tu doutes constamment, et après moi le truc qui m'a aidé moi c'est le sport, en fait j'avais pas le droit de marcher. Tu penses vraiment que sans le sport ça aurait été vraiment Ah bah, différent? ouais, clairement. En fait, tu arrives à un moment, quand tu passes 10 semaines à l'été, bah, tu as tes jambes, ça s'atrophie direct, hein. J'avais plus rien, mon quadriceps, quand je le contractais, j'arrivais à le passer entre mes 2 doigts. Je me sentais entre mes 2 doigts comme ça. C'était une petite bande de machin. Qu'est-ce que tu veux tenir debout avec ça? Et là, tu te dis, par contre, le jour où je vais pouvoir marcher, si musculairement je suis comme ça, je suis cuit. Donc là, tu te dis, voilà, j'ai 8 semaines derrière moi. Là, pendant 8 semaines, je vais bombarder. Je vais faire du vélo. Même si j'ai pas le droit d'en faire, je vais en faire. Je vais appuyer un petit peu plus en écoutant ton corps quand même. Le but, c'est de reconnaître les bonnes et les mauvaises douleurs, savoir quand tu forces trop, à pas dépasser cette limite. Et ouais, le sport, ça m'a clairement aidé. Sans ça, je pense que j'aurais galéré encore plus. C'est sûr. Ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qui te donne encore aujourd'hui la motivation de continuer le sport? La motivation, comme on a parlé tout à l'heure, je l'ai avec la maladie, Ouais, t'es obligé. dans le sens où je sais que si j'arrête, je suis cuit. Donc ouais, la motivation, je l'ai par rapport à ça. Et en fait, c'est le sport, c'est un truc qui m'a toujours animé depuis que je suis petit. Il n'y a jamais un moment où j'ai pas fait de sport, sauf quand je pouvais pas. Est-ce que tu penses que ta vision du sport a changé depuis l'accident? Je dirais pas qu'elle a changé. Je dirais que j'ai toujours su que le sport était super important. J'ai toujours su que le sport, c'était vraiment le défouloir qui peut que te faire du bien. Ça m'a plus changé sur la façon de le faire, dans le sens où je vais plus comprendre pourquoi je le fais. Je vais plus comprendre le sens des exercices, comprendre comment ça va agir sur mon tel ou tel muscle, etc. Et vu que je me suis intéressé à toute la casse que j'ai eue, je me suis aussi intéressé à comment réparer tout ça, quel muscle était impacté. J'ai vu que j'ai eu beaucoup de nerfs aussi qui ont été touchés. J'avais des muscles qui étaient inhibés, qui n'arrivaient plus à se contracter. Donc du coup, j'ai dû aussi apprendre à les retravailler pour les ressolliciter, etc. J'ai eu une approche, on va dire, plus scientifique sur le sport, mais en soi, ma vision du sport, elle est quand même restée la même qu'avant, où c'était super important pour moi, quoi. Et si tu devais classifier le sport aujourd'hui, donc toi, ça serait plutôt soit une thérapie, un exutoire ou un mode de vie? Pour moi, c'est tout. Et en fait, ça dépend. Tu groupes les trois, Ouais, en fait, ça dépend des personnes. T'en as, ça va être juste un mode de vie, d'autres, ça va être juste une thérapie. En fait, moi, c'est tout. Si j'en fais pas, je me sens pas moi. Ouais. Je sens qu'il me manque un truc. C'est une thérapie dans le sens où quand j'ai la tête qui va exploser, j'ai plein de trucs qui se passent dans ma tête, en bien ou en mal. J'ai besoin de ça pour un peu faire la part des choses et être plus lucide. En fait, après le sport, je me sens mieux, j'ai réfléchi. Ça me permet d'être plus posé là-dessus. Et puis, ouais, pour moi, ça regroupe tout, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur ça. Après tout ce que tu as vécu, donc la natation, le diabète, l'accident, est-ce que tu penses en quelque sorte que le sport t'a sauvé? Bon, clairement. Clairement, là, je pense que j'en suis l'exemple, hein. Ça m'a sauvé avec le diabète, ça m'a sauvé avec l'accident. Ça m'a sauvé autant physiquement que mentalement dans les hauts et les bas. Et aujourd'hui, le sport, sa place dans ta vie au quotidien, est-ce qu'elle a changé? J'ai une approche différente dessus, mais ça n'a pas changé, c'est toujours aussi important. Si tu devais résumer en une phrase
ce que le sport représente pour toi, laquelle ce serait? En une phrase, qu'est-ce que serait le sport pour moi? La phrase de vie, hein, c'est no risk, no fun. Ouais, ça C'est que le sport, ça te fait prendre des risques. Et avec des risques, On a du t'as fun. du fun. C'est ça. Eh ben, écoute, merci mon frérot pour ton message, Avec ta plaisir. sincérité et ta confiance. Je pense que ton parcours peut vraiment aider énormément de jeunes. J'espère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. A très vite pour un prochain épisode de Rugby Sugo. Allez, ciao ciao. Ciao.